l'invité de notre journal. Comment jugez-vous la situation d'abord sociale aujourd'hui de notre population? Merci pour cette question très, très, très pertinente parce que ça fait partie de la vie quotidienne de chaque citoyen congolais où qu'il se retrouve. Aujourd'hui, la situation en République démocratique du Congo est du reste chaotique. Chaotique, c'est à cause de la mauvaise politique mise en place par le régime en place. C'est ce qui fait que les Congolais ne se retrouvent pas sur tous les plans. Pas seulement sur le plan social, sur le plan économique, il y a l'inflation qui bat le terrain. Vous le constatez autant que moi. Donc aujourd'hui, la mégestion qui caractérise le régime en place fait que le Congolais ne peut pas se retrouver dans sa peau. Le Congolais est aujourd'hui donc il est dévalorisé, il est dans une situation très inhumaine où on doit quand même parler d'une urgence pour sauver la vie des Congolais. Parce que la situation politique, sociale et économique est vraiment au rabais, à telle enseigne que le Congolais a perdu la raison de vivre. Est-ce qu'on ne peut pas condamner l'opposition devant tous ces faits? Est-ce que l'opposition n'est pas responsable de tout ça, puisqu'elle ne joue pas son rôle comme disciple? En tout cas, chers journalistes, le rôle de l'opposition dans une démocratie, c'est de faire le contrepoids. Pas seulement de critiquer négativement, notre existence fait aussi le contrepoids et ça donne, ça miroite la démocratie. Malheureusement, l'opposition chez nous est muselée. L'opposition chez nous est dans une situation où elle ne peut pas se mettre dans la position importante pour jouer valablement son rôle. Car cela ne tient. Nous allons avec les moyens de bord, on se bat, bec et ongle, pour tout simplement démontrer à la face du monde qu'il y a des gens capables, malgré les difficultés nous imposées par les régimes, on peut faire face à ces difficultés-là et répondre valablement à notre rôle, qui est de jouer le contrepoids. L'opposition dans ces pays, je vous dis que l'opposition, malgré ces difficultés, l'opposition fait l'essentiel. Parce que le rôle de l'opposition, c'est de jouer le contrepoids du pouvoir, c'est de critiquer objectivement. Vous avez constaté que pendant toutes les législatives qui se sont passées avec le régime en place, l'opposition a tenté à ses manières, c'est pour ceux qui sont au sein des institutions et ceux qui sont en dehors des institutions. Surtout ceux qui sont en dehors des institutions, ils font toujours un contrepoids important. Et nous disons que la responsabilité revient aux gestionnaires. L'opposition ne gère rien, l'opposition ne fait que proposer ce qui est juste pour permettre aux Congolais d'avoir une vie honorable comme tout citoyen, comme tout être humain. Vous comprenez, donc vivre valablement comme un citoyen en dignité, ce n'est pas un problème d'être dans l'opposition ou dans la majorité. C'est-à-dire la vocation de la politique, c'est de gérer la République au profit des autres. Malheureusement, le rôle est inversé chez nous. C'est la population, le peuple qui est au service des dirigeants et non les dirigeants au service du peuple. Alors aujourd'hui, depuis le 5 novembre, le 5 décembre, la CENI avait déjà eu à publier le calendrier électoral. Tout est déjà connu. Et la loi électorale était déjà adoptée au niveau de l'Assemblée nationale. Bientôt là, ça sera peut-être le cas au niveau du Sénat. Quelle est votre analyse? Est-ce que la loi, comme certaines pensent, qu'il y a une belle innovation par rapport au nombre de sièges, par rapport au choix, n'est-ce pas une solution aussi par rapport à la crise? Moi, je pense que cette loi ou ce projet de loi électorale vient envenimer la situation davantage. Comment ça? En les placer de pouvoir apporter une solution, c'est une loi qui a été conçue dans une philosophie tout simplement de bloquer le processus électoral en République démocratique du Congo. Pourquoi nous le disons? Parce que, d'ailleurs, les initiateurs de cette histoire, on vous a dit déjà que déjà on a déposé, il y a déjà des contraintes. Les calendriers, lorsqu'on publie les calendriers, il y a déjà des contraintes. Les contraintes là sont des obstacles pour qu'il n'y ait pas des élections tout justement et favoriser les régimes en place de se caponner éternellement au pouvoir au détriment des citoyens. Parce que ce qui est vraiment touchant chez nous, c'est quoi? Au-delà du fait que
on pouvait même garder, on peut servir la population, mais on garde les pouvoirs tout simplement pour nuire à ses compatriotes. C'est extrêmement dangereux et inhumain. Voyez-vous? Donc, nous disons que face à cette situation, face à une évidence, à une loi inconstitutionnelle, cette loi ne vaut pas son pesant d'or. Parce que cette loi vient tout simplement à créer un obstacle de plus par rapport à ce qui a été déjà organisé par la majorité kabylienne. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire la loi électorale en place ne va pas permettre qu'il y ait des élections. Il n'y a pas question des innovations. Toute innovation que vous devez faire, la loi, qui est la constitution, qui est la loi mère, la loi doit être conforme à l'esprit et à la lettre de la constitution. Or, cette loi-là, électorale, viole superbement les dispositions pertinentes de la constitution, notamment, il y a l'article 6, il y a l'article 7, et il y a l'article 101. On parle des indépendances, on parle du multipartisme. Voyez-vous? C'est-à-dire, ce qu'on est en train de créer, c'est quoi? C'est une distraction démesurée dans le seul et l'unique objectif de bloquer les processus électoraux ou d'instaurer les partis et tels partis uniques. Or, cela ne va pas marcher parce qu'aujourd'hui, les Congolais ne vont pas accepter de rétrograder plus loin qu'à l'époque de Mobutu, où on s'est bâti énormément pour qu'on arrive à la démocratie, au niveau où nous étions arrivés en 2003, parce qu'on a régressé. Ce régime en place est un régime suicidaire et génocidaire. C'est un régime très dangereux. C'est plus que même le régime de Mobutu. En termes des inconvénients, des désavantages par rapport aux citoyens congolais, par rapport à l'état du pays. Aujourd'hui, quand vous regardez tout simplement l'environnement congolais est indésirable, est invivable. C'est ce que moi je suis en train même de concevoir en tant que juriste, une possibilité possibilisante de comment acquiser les gestionnaires actuels pour la destruction méchante de la République. Aujourd'hui, selon vous, comment résoudre la crise politique? Est-ce qu'il faut encore un troisième dialogue? Ou il faut seulement croiser les bras et attendre décembre 2018 pour aller aux élections? C'est une question extrêmement très essentielle par rapport à, à notre intervention, parce que la question, elle est vraiment à l'ordre du jour. Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à cette question? C'est tout simplement dire que le régime en place, M. Joseph Kabila n'a pas la vocation ni la volonté d'organiser les élections. Et il n'organisera pas tant qu'il n'aura pas la formule magique de se représenter. C'est ça l'objectif, c'est ça le blocage. La solution est entre nos mains. Le peuple congolais doit prendre conscience que cette république, la vie nous appartient tous. Tant que nous sommes vivants, nous devons nous battre bec-ongle pour notre bien-être. Et on doit travailler pour le bien-être universel. D'abord pour notre bien-être, parce que nous sommes ceux qui souffrent le plus au monde actuellement. Pour vous dire quoi? C'est-à-dire la solution des élections aujourd'hui dans notre pays nous revient aux citoyens congolais. Parce que M. Kabila n'organisera pas les élections tant qu'il n'aura pas la solution. Et on ne peut pas attendre, on ne peut pas croiser les bras. C'est une fiction. Nous devons nous lever comme un seul homme. Les rassemblements des chats lancent déjà à l'horizon une autre manifestation pour tout simplement réclamer le départ de Joseph Kabila et enfin de nous permettre d'aller aux élections. C'est la possibilité de nous aider, de nous permettre d'aller aux élections, c'est de pouvoir que Joseph Kabila démissionne. Si M. Kabila démissionne aujourd'hui, nous irons aux élections facilement. Voyez-vous? Mais s'il ne démissionne pas, nous serons, même si, à l'hypothèse extrême, impossible, on laissait à M. Kabila de rester au pouvoir jusqu'en 2018, il n'y aura pas les élections. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Les Congolais, si il n'est pas debout, il ne se tient pas debout, on va passer des temps, des années, le plan a été déjà monté tout simplement pour la confiscation éternelle du pouvoir. Si on reste dans l'univers intramental et fantasmagorique de penser que le pays, on ira aux élections pour les profits des Congolais, on s'y trompe. Raison pour laquelle nous disons, nous, qu'on a des conservateurs et des anti-démocrates, nous, rassemblement
dirigé par Félix Tshisekedi, ainsi que Pierre Lumbi, nous sommes unis comme un seul homme pour débouter les systèmes en place, parce que ce système n'est pas au profit des Congolais. C'est un système qui règne contre les intérêts des Congolais, et c'est un système qui ne va pas permettre que nous irons aux élections. La seule alternative crédible à ce que vous avez posé comme question, c'est la démission de M. Kabila, ou plus tard le 31 décembre. Ça nous permettrait d'avoir une courte période organisationnelle des élections pour que, enfin, les Congolais aient des élections, pour que la solution soit décantée. Au cas contraire, il n'y aura pas de solution. Vous avez quand même suivi le congrès Tchibala. Il est élu aujourd'hui comme le remplaçant du fait président Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui nous a quittés depuis le 1er février. Quelle est votre analyse? Une bonne élection quand même? Je constate tout simplement que c'est une distraction distractive, tout simplement fait pour les besoins de la cause et pour les besoins physiologiques. Vous comprenez? C'est-à-dire que cette histoire-là d'élection de Tchibala comme président de l'IDPS n'existe que dans l'univers intramental et fantasmagorique des génitaires. Voyez-vous, des créateurs de cette idée-là, il y a un autre IDPS qui est de Tchibala et consorts. Mais en réalité, c'est fait tout simplement à dessein. Tout simplement à dessein de nuire à l'image de l'IDPS Tshisekedi. Et nous savons que l'IDPS Tshisekedi est dans les rassemblements. C'est un parti extrêmement très important dans notre pays, qui a fait son temps, qui continue à faire son temps par rapport à la démocratie. Et nous disons qu'il doit éviter de cracher sur les mémoires de ceux qui vous ont aidé à devenir ce que vous êtes devenu aujourd'hui. La vie, c'est la reconnaissance. Il faut éviter certaines distractions, certains égarements. Voyez-vous, des langages ou certains égarements de comportemental, pour tout simplement réclamer ce qui est impossible. Nous attendons, il y a un congrès, je ne suis pas de l'IDPS, mais je dis, en tant que parti partenaire du rassemblement, nous avons l'impérieuse obligation de quand même dire un mot. C'est-à-dire que le congrès du l'IDPS est en vie, est en organisation. Il y a une commission qui a été mise en place pour cela, mais par rapport à ce que Tchibala a fait, c'est juste tout simplement pour les besoins de la cause, donner une image négative à l'IDPS, salir la mémoire du fait Etienne Tshisekedi, docteur Etienne Tshisekedi, qui se battit toute sa vie jusqu'à sa mort pour la démocratie. Et nous sommes les héritiers politiques. Nous sommes le petit-fils. Nous sommes là pour défendre la mémoire de tous ceux qui se sont battus, qui ont sacrifié leur vie pour la démocratie dans cette République démocratique du Congo. Malheureusement, il y en a qui s'évertuent tout simplement pour donner une mauvaise connotation à l'opposition, salir l'image de la démocratie, salir l'image de partis phares de l'opposition tels que l'IDPS. Et nous disons tout simplement que c'est la distraction et que la démocratie puisse vivre à tout jamais. Merci. Voilà.